Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin. Et merci à nos frères et sœurs qui nous ont guidés dans ce moment de louange et d'adoration. Jésus est là et c'est l'essentiel. Jésus est présent, il veut te bénir et qu'il veut que tu ailles plus loin dans sa connaissance. Nous pensons eh bien, à notre pasteur Jean-Luc Jaume. Le Seigneur le bénit là où il est. Et l'œuvre de Dieu va de l'avant au Cap-Vert. Alléluia. Et l'œuvre va de l'avant aussi ici à Cannes. Et sur la Côte d'Azur et dans le monde entier. Parce que ce que Dieu a commencé, il le terminera. Il est puissant. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le terminer pour sa gloire. Jusqu'à ce que nous soyons ensemble, tous ensemble, avec la chorale céleste pour glorifier notre Seigneur. Alléluia. Je vous invite à lire avec moi donc quelques versets. Nous allons parler de l'Apocalypse. Je sais que ça va vous mettre de bonne humeur. Voilà qu'on entende des bruits de tonnerre, des éclairs. L'Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. Et également verset 7 du chapitre 22. Voilà. On peut le lire ensemble, attentivement. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche, nous le croyons. Et un verset qui lui est semblable, donc chapitre 22, verset 7. Et voici ce que dit le Seigneur. Oh, c'est pas terrible ça. Hein. Je viens. Ah, c'est mieux là, parce que je suis un peu sourd là, il faut m'aider là. Heureux celui, on va dire celle qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Alors, au début du livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, on sait que ça veut dire révélation, c'est une révélation de l'avenir, de la beauté, de la grandeur de Jésus. Mais ça, c'est un peu pour nous qui sommes chrétiens, parce que quand on parle de l'Apocalypse, on ne pense pas à la révélation, on pense à des jugements, on pense à des choses qui sont terribles, ce qui est marqué aussi dans le livre de l'Apocalypse. Donc, beaucoup de gens n'aiment pas trop lire l'Apocalypse parce qu'ils disent, mais d'abord c'est trop compliqué, on n'arrive pas à bien interpréter, et puis ça me fait peur de lire tous ces versets, tous ces jugements. Mais c'est le seul livre de la Bible dont il est dit, tu vas être heureux si tu le lis. Il n'est pas dit dans Genèse, dans Deutéronome, Lévitique, Matthieu. Voilà, vous allez lire ce livre, vous allez être heureux. Vous allez le lire, c'est certain que vous allez être heureux si vous lisez la parole de Dieu et que vous voulez la mettre en pratique. Mais là, c'est comme si le Seigneur savait à l'avance que certains diraient, mais il ne faut pas que je lise ce livre, ça me fait peur, je vais mal dormir. Non. Au contraire, tu vas bien dormir. À condition que tu le mettes en pratique. Alors, peut-être tu vois ton frère et ta sœur à ta droite et à ta gauche, et tu vois qu'il n'est pas très heureux. Ben, tu vas te tourner vers lui et tu vas lui dire, tu ne lis pas assez l'Apocalypse. Eh oui. Le médecin divin nous donne une ordonnance divine. J'aimerais parler du bonheur selon l'Apocalypse. Et c'est tellement important. Oui, je crois qu'on a besoin de ce livre de l'Apocalypse parce que c'est aussi le seul livre du Nouveau Testament qui est prophétique, qui parle de la fin des temps, des derniers moments. Donc, nous voulons nous réjouir ce matin parce que Dieu veut nous parler. Quel bonheur! Le bonheur selon l'Apocalypse. On lit quelques versets dans le chapitre 5 au verset 1er. Chapitre 5, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Donc ça ne l'a pas rendu heureux, hein, l'évangéliste Jean.
il a commencé à pleurer, même il a dit, je pleurais beaucoup, de ce que personne. Ah, il n'y a pas un grand apôtre, il n'y a pas un grand ange, il n'y a pas l'archange Michel, il n'y a pas Gabriel, il n'y a pas des chérubins, personne n'est digne. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et même de le regarder. Et puis voilà le bonheur, selon l'Apocalypse. Déjà le bonheur pour l'évangéliste Jean. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Et peut-être quelqu'un ce matin qui a besoin d'entendre ce message du Seigneur, ne pleure point. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Peut-être que ce matin, le Seigneur va essuyer tes larmes par son Saint-Esprit, par sa grâce. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et donc Jean arrête de pleurer. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, c'est-à-dire qu'il a toute la puissance et il voit tout. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 24 êtres vivants, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Ce sont vos prières. Ces 24 vieillards, ils tiennent les prières de tous nos frères et sœurs dans le monde entier, depuis le jour de la Pentecôte. Les frères et sœurs aussi de Cannes qui prient de tout leur cœur, qui pleurent devant Dieu, qui se confient à Dieu. Ce parfum, comme le parfum de Marie de Béthanie, qui va offrir ce parfum, son adoration. Ce matin, nous avons adoré le Seigneur. Et nous voulons continuer à l'adorer, le bénir. Que cette journée, tu adores Dieu, que tu ne te laisses pas envahir par tes soucis, par les soucis de la rentrée, par les soucis de ceci ou de cela. Non, soucie-toi d'adorer le Seigneur. Cherche d'abord le royaume des cieux, adore le Seigneur et tout ira bien après. Alléluia. Et il chante un cantique nouveau. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Non, c'est pas celui-là. En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. On va s'arrêter là. Et on dit Amen. Amen, c'est magnifique, parce que Jésus t'a racheté. Alors, c'est un bonheur extraordinaire que de voir Jésus au milieu du trône de Dieu. D'abord, le langage de l'Apocalypse est étonnant. Parce qu'il n'est pas dit le Père et le Fils. Il est dit celui qui est assis sur le trône. Dieu était assis sur le trône du temps de Noé. Ce terme est là pour nous montrer que Dieu dirige toutes choses. Les gens croient diriger. Les milliardaires pensent décider. Les hommes politiques, n'est-ce pas, les hommes de ce monde pensent décider. Mais en réalité, il y a quelqu'un qui est sur le trône. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais il est ainsi nommé dans l'Apocalypse. C'est très, très particulier. C'est pour nous faire réfléchir. Non, ce n'est pas celui qui a l'argent, qui est puissant, qui est violent. Non, c'est Dieu qui dirige toutes choses. Dieu dirige ta vie ce matin. Si tu laisses diriger ta vie. Est-ce que tu es d'accord qu'il soit sur le trône de ta vie? Parce que lui, il est sur le trône de l'univers. Et il connaît toutes choses. Et nous croyons tous en Romains 8, 28, ce verset que vous connaissez par cœur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu crois qu'il est sur le trône? Alors Dieu va faire concourir toutes choses pour ton bien. Et l'évangéliste Jean est choqué. Il est sur cette île de Patmos. On l'a exilé. On l'a mis de côté, mais Dieu l'honore, Dieu lui donne une vision. Et quand tu es rejeté par les hommes, Dieu a un plan particulier pour toi. Et Dieu ne t'oublie pas. Si tu es oublié par les hommes, et Dieu, lui, ne t'oublie pas. Et Jean, l'évangéliste Jean, était là quand le soldat romain a pris cette lance et qu'il a transpercé le corps de Jésus.
Jean était là lorsque Jésus a été couronné d'épines, lorsque les clous ont été enfoncés dans les mains et dans les pieds du Seigneur. Jean était là de 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, lorsque Jésus a agonisé et qu'il est devenu la victime propitiatoire, la victime expiatoire. Il a accompli toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu en Jésus sont oui et amen. Tout a été accompli. À lui soit la gloire. Vous comprenez la tristesse de Jésus, même de Jean, de voir Jésus qui a tellement souffert. Bon, il l'a vu ressusciter, c'est vrai. Mais dès le début, lorsque l'évangile a été annoncé, il y a eu tellement de rejet. Je pense que Jean a été marqué par le rejet que Jésus a vécu. Le peuple d'Israël l'a rejeté. Il a été poussé hors de Jérusalem. Notre monde aujourd'hui ne veut pas du vrai Jésus. Il veut de la religion, des religieux, de la spiritualité, mais il ne veut pas du sauveur. Il ne veut pas reconnaître ses fautes. Il pense que l'être humain pourrait s'améliorer petit à petit, n'est-ce pas, avec plus d'éducation, plus d'activité. Mais nous savons que nous avons besoin d'un sauveur. Et que Dieu seul peut sauver notre âme. Dieu seul, ce matin, peut te sanctifier. Alors, sur la terre, Jésus le rejetait. Isaïe 53, l'oublié. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais là, Jean est transporté dans le ciel. Et j'aimerais que vous soyez transportés aussi dans le ciel. Et que vous ayez une vision d'un endroit où personne ne regarde son portable. Que personne n'est distrait. Personne ne regarde les réseaux sociaux. Personne ne regarde la télé. Tout le monde est concentré. Tous les anges sont là, les 4 êtres vivants au milieu du trône, les 24 vieillards qui représentent tous les saints de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Tout le monde est là et en adoration devant Dieu parce qu'il a créé toutes choses. Tu peux bénir Dieu parce qu'il t'a créé. Parce qu'il a créé tous les oiseaux du ciel, tous les poissons de la mer. Il a créé la Côte d'Azur. Il a créé les étoiles, mais il t'a créé. Et tu peux dire comme David dans le psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Mais c'est beau. C'est beau de pouvoir dire, « Seigneur, je ne suis pas le fruit du hasard, mais je suis le fruit de ton amour. Je suis le fruit de ta bonté et de ta gloire. » Oui, l'être humain est cher au cœur de Dieu. Et voici que si nous sommes transportés par le Saint-Esprit et que nous pouvons louer Dieu parce qu'il est créateur, nous voyons que quelqu'un d'exceptionnel arrive. Et Jean entend ceci, voici le lion de la tribu de Juda. C'est prophétique, on est d'accord. Et souvent dans l'Apocalypse, Jean entend quelque chose, mais il y a un magnifique contraste. Il voit autre chose. Et ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Parce que qu'est-ce que Jean voit sur le trône? Il ne voit pas un lion. Qu'est-ce qu'il voit? Un agneau qui était là, comme immolé. Et là, Jésus qui mérite toute louange et toute adoration, et vous l'avez adoré ce matin. Jésus est le centre de toutes les attentions. Non, même les plus beaux chérubins et séraphins ne méritaient pas de regarder ce livre qui est le compte à rebours de la venue du Seigneur. Non, c'est un agneau. Le terme qui est le plus utilisé dans le livre de l'Apocalypse pour désigner Jésus et de loin, c'est l'agneau. L'agneau a vaincu et il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais c'est l'agneau. Qu'est-ce qu'on voit sur le trône? Un agneau. Dites-moi, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a rien de plus humble et de plus simple sur la terre qu'un agneau. Eh bien, Dieu a décidé de le faire régner. C'est le choix de Dieu. Tout genou fléchira
Et toute langue confessera de Jésus-Christ qu'il est Seigneur. Comme l'agneau. C'est comme si Dieu rappelait à tout le monde qu'il a fallu que Jésus donne sa vie, que son sang coule. Et Simonet nous a lu ce texte ce matin. Oui, le sang de l'agneau, c'est la vie de Jésus. Si tu es vivant, c'est parce que Jésus est mort. Mais ce que j'aime, quel bonheur de savoir que ce Jésus qui est mis de côté sur la terre, parce que le monde ne veut pas de Jésus. Mais dans le ciel, il est la star et l'unique star. Il a la première place. Il n'a pas de concurrent. Il est le seul médiateur. Il est l'alpha et l'oméga. Il tient les clés du séjour des morts. Il est le vivant. Et il veut bénir tes vacances. Oui, il veut bénir tes vacances. Que tes vacances restent spirituelles. Parce que c'est Dieu qui bénit nos vacances. Il bénit le mois de septembre, même décembre, tous les mois de l'année et tous les jours du mois. À Dieu soit la gloire, alléluia. Alors c'est magnifique de voir le Seigneur sur le trône. Il est digne, n'est-ce pas? Il est digne d'être adoré. Et tout le monde va l'adorer au même titre que le Père, que celui qui est assis sur le trône. Et ce qui me touche surtout, c'est que c'est lui qui va décider. Parce que chaque fois que Jésus ouvre un sceau, il se passe quelque chose. C'est le compte à rebours. Qui est-ce qui décide? Dieu le Père a donné toute décision à Dieu le Fils. Celui qui est assis sur le trône qui décide, c'est celui qui dit à Jésus, c'est toi qui ouvres les sceaux. Alors nous bénissons notre Dieu, parce qu'il est le premier dans le ciel. Qu'il soit aussi le premier dans nos cœurs ce matin. On va lire un autre verset dans le livre de l'Apocalypse. On va lire ensemble au chapitre 20. Et on va lire au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nous voyons ici cette bonne nouvelle, et quel grand bonheur pour nous, parce que ce diable qui a mis la panique dans le jardin d'Éden, et à travers toute l'humanité, et qui combat Dieu jusqu'au dernier moment, même quand il est enfermé pendant 1000 ans, quand il sort, il est toujours le diable. Le diable sera toujours le diable et les démons ne peuvent pas changer. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir changer. Et pour cela, le Christ, Jésus notre Seigneur, a versé son sang. Mais c'est un grand bonheur de savoir que le diable est déchu de tous ses trônes et qu'il est cette fois-ci enfermé éternellement dans l'étang ardent de feu et de soufre, là où sont la bête et le faux prophète. Un petit rappel, puisque Adam et Ève se sont laissés avoir. Mon frère, ma sœur, ne te fais pas avoir par les mensonges du diable, par les illusions. Parce qu'après les illusions, c'est des désillusions. On se fait toujours avoir, on écoute. Et ça serait mieux ailleurs, ça serait mieux autrement. Ce que Dieu veut, c'est que tu te mettes à genoux. Et que tu serves Dieu là où tu es. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu peux voir la gloire de Dieu aujourd'hui, là où tu es, et pas demain ailleurs. Tu renonces à toi-même et tu laisses Jésus diriger ta vie. Et c'est comme à un moment des temps, il y avait un arbre qui était interdit. Et Ève n'avait que des produits bio dans tout le jardin. Elle n'avait même pas besoin de travailler
Toutes les fleurs étaient là, il y avait que des roses sans épines. C'était magnifique. Un arbre, un fruit. Et il faut le prendre. Et Adam n'a pas protégé sa femme. Il était à côté et il a pris. Et finalement, à cause de ce péché, ils ont été privés du jardin d'Éden. Vous savez, dans la Bible, nous voyons cette victoire du diable. Dans Genèse. Et que dit Dieu? Dieu parle au diable en disant, tu vois cette femme que tu as fait chuter, grâce à elle viendra celui qui te fera chuter. Et tu as peut-être chuté dans certains péchés, mais grâce au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, grâce à l'Église de Jésus-Christ, tu ne chuteras plus. Parce que Dieu est saint et tu seras saint aussi. Vous serez saints car je suis saint. Et grâce à la femme, à la postérité de la femme, Jésus-Christ, le second Adam va venir et il va vaincre. Et comment est-ce que Jésus a vaincu? En priant. Non pas dans un jardin, mais dans le désert. Pendant 40 jours, il s'est préparé et le diable est venu. Mais cette fois-ci, il a trouvé à qui parler. Et quand le diable vient t'accuser, vient te séduire, tu ferais bien de dire aussi, et je ferais bien de dire, il est écrit. L'homme et la femme ne vivront pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est bon de dire aussi qu'il ne faut pas tomber dans le mysticisme et croire que tout nous est permis. Il est dit, tu ne provoqueras pas, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et puis si on nous présente tous les repas de ce monde, nous préférons la table du Seigneur. Et nous voulons dire à un moment donné, retire-toi car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus l'a lié d'abord. Avant de commencer son ministère, il l'a lié par sa sainteté. Il dit non, moi je ne veux pas des royaumes de ce monde, je veux sauver tous ceux qui viendront à moi. Jésus a renoncé à tout cela pour te sauver, toi mon frère, toi ma sœur. Quel prix il a payé. Pendant 3 ans et demi, tous les malades sont guéris, tous les démons sont chassés, tous ceux qui voudront la libération du Seigneur l'auront, alléluia. Mais ce n'est que par la croix que la tête du serpent a été écrasée. Alléluia. À la croix, il y a cette frontière où le diable est obligé de s'en aller. Les démons sont obligés de reconnaître leur défaite. Personne ne peut aller au-delà. En passant par la croix, nous entrons dans la maison de Dieu, dans le pays du Seigneur. Et Jésus nous arrache de nos péchés, de nos passions, de nos illusions et nous plante dans son jardin bien-aimé. Alléluia. Et puis Christ est vainqueur. Et nous voyons dans ce chapitre 12 du livre de l'Apocalypse aussi qu'à un moment donné, il y a un combat dans le ciel. Et Michel et ses anges vont combattir contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui a séduit Ève, aujourd'hui séduit toute la terre. Est-ce que Israël n'est pas isolé, frères et sœurs? Nous ne disons pas que tout ce que fait Israël est bien, mais nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit. Israël est isolé. La parole de Dieu a été annoncée dans le monde entier. Béni soit Dieu. Et il y a des chrétiens dans toutes les langues et dans tous les peuples. C'est magnifique. Mais la terre est toujours séduite. Celui qui tire les ficelles, c'est le diable. Et j'aimerais te dire à toi qui es là ce matin, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, ne te crois pas malin. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le malin. Et il n'aime pas la solitude. L'enfer lui est réservé et il veut t'emmener en enfer. Mais Jésus, lui, est allé jusqu'à la croix pour t'emmener au paradis. Que le Seigneur coupe aujourd'hui les fils invisibles qui te lient à l'ennemi et au péché
et qu'il t'attache à ceux qui aiment le Seigneur. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi au Christ et tu seras vraiment délivré. Laisse tout ce qui est idole, tout ce qui est image mauvaise. Regarde Jésus, il te purifiera et il te dira comme au lépreux, je le veux, sois pur. Parce qu'aucun impur n'entrera dans le royaume des cieux. Nous voyons la défaite du diable dans le livre de l'Apocalypse. La défaite totale et entière. Mais ça, c'est un grand bonheur, frères et sœurs. Qu'il soit éternellement enchaîné avec la bête et le faux prophète, la trinité diabolique, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Béni soit Dieu, parce que nous serons au paradis. Et on y sera beaucoup mieux. Alors réjouis-toi. Réjouissez-vous, vous qui aimez le Seigneur. Et nous voulons nous confier en notre Dieu. Un troisième point, quel bonheur. Voir la consolation éternelle des martyrs nous rend heureux. Un des thèmes les plus importants du livre de l'Apocalypse, ce sont les martyrs. C'est-à-dire, ce sont les frères et sœurs qui ont aimé Jésus jusqu'à la mort, pour toujours. On peut lire ensemble Apocalypse 2, 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Est-ce que c'est notre cas ce matin? Retenez le nom de Jésus-Christ. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. On lit au chapitre 6, au verset 9. Chapitre 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ça c'est déjà une consolation, donc déjà une récompense. Mon frère et ma sœur, il y a une robe blanche qui t'est destinée. C'est Jésus qui te donnera cette robe. Et nous avons tous la même robe à porter. La justice et la sainteté de Jésus-Christ. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 18, 24. Il est question du sang des prophètes. Vous savez, Apocalypse 18, c'est ce chapitre qui nous parle de la chute de Babylone. Babylone sera jugée. Et on donne l'explication à la fin. Pourquoi est-ce qu'elle sera jugée? Parce qu'on a trouvé chez elle, on le dit ensemble, le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et puis on va lire également au chapitre 20, verset 4, s'il vous plaît. Chapitre 20, verset 4, je voulais qu'on lise ces versets parce que c'est important de réaliser que Dieu n'a pas oublié nos frères et sœurs qui ont donné leur vie. Certains même disent c'est injuste. Tous nos frères et sœurs qui ont souffert sous Néron, dans les arènes de César, mais partout dans le monde entier aussi, en Chine et partout, dans certains pays musulmans. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. On le dit tous ensemble, et ils... Un peu plus fort. Et ils... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils vont régner. Si tu règnes avec Jésus sur tes mauvaises passions et que tu domines tout ce qui est péché, tout ce qui est mondain, tu régneras dans le ciel. Gloire à Dieu. Une consolation éternelle
Nous ne sommes pas tous être appelés à être des martyrs, certainement. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de vivre tous les jours pour Jésus. Et de le louer. En tout cas, un jour, Dieu fera justice. Parce que Dieu est un juste juge. À lui soit la gloire. Quatrième point. On lit ensemble Apocalypse chapitre 21, verset 9, s'il vous plaît. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, tous ensemble, frères et sœurs, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Encore une fois, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Mais quel bonheur! Il y a eu le mariage aux noces de Cana, n'est-ce pas? Et au mariage aux noces de Cana, il n'est pas question de... On ne nous parle pas de l'épouse. On parle de l'époux, de l'ordonnateur du repas, du fait qu'il n'y avait pas assez de vin, mais que Jésus était présent. Et je pense que les noces de Cana sont une préfiguration du dernier mariage qui ne se fera jamais avec un divorce. Où est la lettre de divorce que j'ai contre vous? Non, Dieu ne veut pas divorcer. Son amour est éternel. Je t'aime d'un amour éternel. De loin, l'Éternel se montre à moi. Dieu ne veut pas divorcer. Il ne divorcera jamais de son épouse. C'est impossible. Et s'il y a des mariages qui n'ont pas tenu leurs promesses, ce mariage tiendra ses promesses. Selon Éphésiens, il est dit que Jésus voit cette épouse qui est sainte, sans tache, irrépréhensible. Elle est parfaite à ses yeux, parce que Jésus les voit avec les yeux de l'amour. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de l'épouse de Jésus-Christ? Est-ce que tu lui appartiens? Tu n'appartiens plus à ce monde. Tes affections ne doivent plus être dans ce monde. Tes affections doivent être en Jésus-Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu est capable de mettre son amour dans notre cœur. Il veut nous attirer à lui. Et le premier commandement, c'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Oui, Dieu nous aime et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu t'a aimé le premier et tu es capable de l'aimer en retour. Tu ne fais pas ta béa, tu n'es pas un religieux, une religieuse, tu es quelqu'un qui aime Jésus parce qu'il t'a aimé le premier. Et Jean a un bonheur ineffable parce qu'on lui dit: viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Vous savez quoi? Lorsque tous les ennemis du Seigneur seront à ses pieds, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Qu'est-ce qu'on verra? Mais on ne verra plus les choses violentes comme ces choses violentes qu'on voit à la télévision. On ne verra plus ces gens qui ont de l'argent, n'est-ce pas, et qui méprisent les autres et qui roulent sur la misère des autres. Et on n'appellera pas grands des gens qui sont tordus. N'est-ce pas? Non, qu'est-ce qu'on verra? Parce que qu'est-ce qu'on voit dans un mariage? C'est presque plus important dans un mariage, la mariée, que le marié. Alors, le Seigneur voudrait, par son Saint-Esprit, te prendre et t'emmener. Il dit: viens, je vais te montrer la mariée. La femme. Alors, on aurait pu dire la femme du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, c'est vrai tout cela. Mais on dit aussi la femme de l'agneau. Parce qu'il s'est acquise, Jésus, sur la croix, il s'est acquise, cette épouse. Et le monde entier verra l'épouse. Israël, qui sera rétabli, verra l'épouse. Mais il y a une différence entre Israël même restauré et l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse sera enlevée.
Et après, il y aura une restauration du peuple d'Israël, une partie d'Israël. Mais ce matin, Simon, toi qui es là, tu ne fais pas encore partie de l'épouse de Jésus-Christ. J'aimerais t'appeler et te dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il l'a prouvé. Ce monde est trompeur, ne te trompe pas. Ce matin, regarde la gloire de l'épouse. Alors, qu'est-ce qu'on voit à un mariage aussi? Quand on parle de l'épouse, du marié, qu'est-ce qu'on regarde? Merci. On regarde la robe. Et la robe de l'épouse, c'est une robe de fin lin. La justice de Dieu. Tout le monde verra. Quel bonheur. Que ces hommes et ces femmes qui ont servi durant tous ces siècles, dans l'humilité, dans la simplicité, qui parfois ont donné leur vie pour Jésus, c'est eux que Jésus aime. Et les anges seront là et ils seront heureux avec nous. Gloire à Dieu. Mais les anges ne font pas partie de l'épouse. Est-ce que tu te rends compte du privilège que tu as? Moi, je suis heureux de ne pas faire partie de l'Ancien Testament. Je remercie le Seigneur. Parce que si je touche l'arche de l'Alliance, je ne veux pas être foudroyé. Je préfère être sous la grâce. C'est mieux d'être sous la grâce. Parce que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, qui faisait partie de l'Ancienne Alliance, même s'il était dans le Nouveau Testament. Tu es sous la grâce, mais n'abuse pas de la grâce. Ne méprise pas la grâce. Dieu t'appelle encore aujourd'hui. Quel bonheur. Je veux voir la femme de l'agneau. Et Jean l'a vue. Il a vu la consolation éternelle des martyrs. Il a vu Jésus au centre de tout. Et puis je termine, quel bonheur. Il a vu Jésus revenir. On lit ensemble chapitre 19, verset 11. Puis je vis les ciels ouverts. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge. Et là, il est question de Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus s'est laissé clouer sur la croix qu'il ne sera pas juge. Il est venu la première fois pour sauver, la seconde fois pour juger. Parce que Dieu lui a remis tout jugement. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Jean est sur cette île de Patmos, c'est l'Empire romain qui domine et nous voyons que l'Empire romain aujourd'hui est en train de se reformer et qui va dominer le monde. Et l'Antichrist va sortir de l'Empire romain. Les choses se mettent en place. Même cet homme qui est président des États-Unis, c'est la première fois qu'un homme se permet de faire des remarques sur tous les pays du monde, en leur disant, si vous ne faites pas ce que je veux, moi j'augmente les taxes. Mais ça peut faire sourire, mais ça ne fait pas sourire tout le monde, ça. Parce que c'est un peu ce que dit l'Apocalypse. Personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque de la bête. Alors, on n'en est pas encore là, mais il y a quand même déjà des prémices du fait qu'un homme pourra gouverner le monde entier. Ce qui était impensable et impossible du temps de l'apôtre Jean. Mais aujourd'hui, c'est possible. Avec tous ces moyens informatiques, et avec tous les moyens de pression, on n'est pas si loin que cela, frères et sœurs. Ce qui m'étonne, c'est que lorsque j'étais jeune, je le suis toujours, mais bon,
Mais quand j'étais un peu plus jeune, on lisait tous l'agonie de notre vieille planète, la Terre, à Lindsay, pour ceux qui connaissent, les livres sur les prophéties. On parlait beaucoup des prophéties. Bon, aujourd'hui, il me semble qu'on est vraiment beaucoup plus près, c'est évident, d'accord, mais aussi parce qu'on voit. Mais on parle moins du retour du Seigneur. Alléluia! Le Seigneur revient, frères et sœurs. C'est ça le bonheur. Qu'est-ce que tu attends? Les factures de la rentrée? L'inflation qui va augmenter? Non, j'attends le retour du Seigneur. C'est Claire-Lise de Benoît qui disait « Chaque matin, je me lève en disant que le Seigneur va revenir le soir. » Elle avait de bonnes pensées, cette sœur. Et en réalité, même en sachant que Jésus va revenir, nous pouvons vivre de tout notre cœur. Comme Étienne, on le lapidait, mais lui, il a vu le ciel ouvert. Et Jésus qui était debout à la droite du Père, qui l'attendait. Jésus s'est levé pour son martyr, pour le premier martyr. À Dieu soit la gloire. Alors, peut-être que tu as été bercé au gibes et durant les prédications, tu te souviens de ce magnifique texte lorsqu'il est dit, selon Zacharie 9,9, « Voici ton roi vient à toi, monté sur un ânon le petit d'une ânesse. » Et ceux qui précédaient, ceux qui suivaient disaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et les gens étaient quand même un peu étonnés là. C'est lui le Messie? Il vient sur un ânon. Et les disciples sont là, et ils mettent leurs vêtements et ils prennent des branches de palmier et ils disent « Hosanna, c'est toi qui sauves !» Oui, c'est le Sauveur. Et c'est le même Jésus qui cette fois-ci ne reviendra pas sur un ânon. Il ne reviendra pas avec des disciples qui ne faisaient peur à personne, mais avec les armées célestes. Jésus ne pleurera pas sur Jérusalem, mais Jésus viendra conquérir Jérusalem. C'est différent. Aujourd'hui, Jésus t'offre le salut, la repentance. Il t'offre le ciel. Le ciel est ouvert. Mais lorsqu'il reviendra, il ne demandera l'autorisation à personne. L'antichrist, le faux prophète, la bête et tous ces gens qui suivent le diable, eh bien, seront définitivement vaincus. Tous ceux qui iront attaquer Jérusalem, toutes ces armées seront définitivement vaincus. Parce que Jésus viendra sauver son peuple qu'il aime. Jésus viendra se révéler à son peuple comme Joseph s'est révélé à ses frères. Il était habillé en égyptien, il régnait et ses frères ne l'ont pas reconnu. Et après, Joseph leur dira « Je suis Joseph, votre frère ». Et les Juifs aussi reconnaîtront que Jésus règne. Il règne. Il règne sur les nations, il régnera aussi sur le peuple d'Israël. Alléluia. Tout œil le verra. On lit ensemble le premier chapitre. Et au verset 7, Apocalypse 1, 7. « Et voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, donc le peuple d'Israël, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. » Oui, c'est le peuple d'Israël qui l'a percé, mais toi aussi et moi aussi. Ensemble, nous avons percé le Seigneur. Parce que les clous qui ont été enfoncés dans les mains et dans les pieds du Seigneur, cette lance qui a percé son côté, cette couronne d'épines, tout cela, ce sont nos péchés, nos blasphèmes, nos révoltes, nos négligences, nos indifférences. Et Christ a tout accompli. Et à Jérusalem, malgré le fait que la grande majorité, ne comprenait pas ce qui se passait, ils ont tous vu Jésus parce qu'il était sur une croix. Tout le monde est allé voir ce spectacle. Et maintenant, nous le voyons revenir. Quel bonheur! Nous le voyons revenir sur les nuées. Et le peuple d'Israël adorera.
et toutes les nations adoreront. Il est dit, tout œil le verra. Sur tout portable allumé, les satellites vont diffuser le retour du Seigneur. À BFM, CNews, LCI, France Info et tutti quanti. Dans toutes les langues du monde, sur toutes les chaînes du monde, il y aura un seul programme. Jésus revient. Sur un anon? Non, pas sur un anon faible. C'est l'homme le plus fort de l'univers, mais il s'est rendu faible pour toi. Mais il reviendra fort et puissant, majestueux, merveilleux. Les armées du ciel vont venir. C'est le ciel qui va descendre sur la terre. À Dieu soit la gloire. J'aimerais vous rappeler ces différents points que nous avons partagés ce matin. Quel bonheur de voir que Jésus l'oublié est le centre du ciel. Il est l'agneau immolé sur le trône. Le sang de l'agneau sur le trône. Autrefois, il était sur le linteau des portes. Autrefois, il était sur la croix à Golgotha. Mais là, l'agneau de Dieu, le sang est sur le trône. La paix de Dieu nous est donnée par le sang de Jésus-Christ. Deuxième point, quel bonheur. Le diable est déchu de tous ses trônes. Il est enfermé éternellement dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce sera un grand bonheur de savoir qu'il ne peut plus créer de malheur. Parce qu'il est à l'origine de tous les malheurs. Et puis quel bonheur de voir que nos frères et sœurs qui sont morts pour Jésus seront éternellement consolés. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et si tu souffres pour Jésus, tu es heureux ce matin. Ne souffre pas pour tes péchés. Ne souffre pas comme malfaiteur, t'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si tu souffres comme chrétien, l'esprit de gloire repose sur toi. Quel bonheur! Non, c'est le véritable amour dans ce monde. La beauté, tout cela, c'est monnayé. La beauté de la femme est une marchandise. Les êtres humains deviennent des marchandises à la gloire du Dieu Mammon. Mais dans le ciel, il n'y aura pas de plus belle mariée que l'Église de Jésus-Christ, la femme de l'agneau. Et puis quel bonheur de voir Jésus bientôt revenir. Il y a un verset dans les épîtres de Jean qui dit que celui qui croit dans le retour du Seigneur et qui pense à sa venue, il se purifie lui-même. Alléluia! Alors nous voyons Jésus-Christ revenir. Nous allons demander aux musiciens de venir ici et on va chanter. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble, frères et sœurs, et que nous puissions voir l'agneau et nous réjouir. Quel bonheur! L'agneau est souverain. Il est digne de régner. J'aimerais que tu oublies tous tes soucis, tous tes malheurs. Tu as des projets, tu ne sais pas si s'accompliront. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu vois l'agneau. Ton bonheur dépend de l'agneau. Non pas de tes petits projets ou de tes grands projets. Parce que le projet de Dieu est éternel. Et Dieu veut te faire entrer dans son projet. Alors laisse tes projets et vois l'agneau de Dieu.